Alors bonjour c'est le bonjour. Bonjour pour YouTube. Oui, alors aujourd'hui la séance, l'objet de la séance, c'est le souffle et le dos. Comme d'habitude, j'improvise les séances, donc je ne sais pas exactement où je vais. C'est quelque chose que je connais déjà, bien sûr, le souffle et le dos, c'est très important. J'espère que dans cette heure, il y aura assez d'outils, de techniques données pour que ça devienne une évidence pour vous. Voilà. Pour Facebook, donc oui, alors pour YouTube, vous pouvez avancer de 10 minutes grosso modo, même de 12 minutes, et puis voir avec le curseur à peu près où on commence. Bonjour Claire. Pour Facebook, bonjour Babs. J'attends un petit peu, je vous le redirai après, mais j'ai une coupure encore internet ce matin, juste il y a 2 minutes là. J'ai cru qu'on n'allait pas pouvoir faire le cours. Bonjour Valérie. Euh, et donc du coup, si ça coupait, ben c'est qu'il y aurait un problème. Ne vous en étonnez pas. Voilà. Aujourd'hui, on va essayer de voir le souffle et le dos. Je sais pas exactement comment je vais faire ça. On va voir. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Laurence. Bonjour Liliane. Bonjour Régine et Luc. Bonjour Véronique. Donc hier, oui, donc il y avait bien eu une panne. Bonjour Jocelyne. Il y a bien eu une panne qui a été réparée dans la soirée en fait. Et puis ce matin, il y a un instant là, il y a eu une coupure à nouveau. J'ai cru que je n'allais pas pouvoir faire le cours. Bonjour Yann Constanza, la séance tombe bien, j'ai mal au dos. Mais oui, c'est super Sylvie, ça tombe bien. Bonjour Gérard. Euh, alors l'idée Sylvie, je vais dire un mot sur les mots de dos. André Van Lisbeth, dont j'ai fait l'école, disait quelque chose et sincèrement il est crédible dans ce qu'il dit. C'est que quand on a mal au dos, ça demande énormément de temps de comprendre d'où ça vient. Et d'où ça vient et donc du coup pour pouvoir agir dessus. Et en effet, j'en ai fait expérience. Bonjour Marilyn, j'en ai fait expérience, j'ai des problèmes de dos assez conséquents, assez douloureux en tout cas pour le moins, handicapants on va dire. Et, euh, et donc du coup, ça m'a demandé, combien de temps? Ça m'a demandé 20 ans peut-être, 20 ans pour comprendre de quoi il s'agissait. J'ai fait des radios bien entendu, etc. Et je suis allé voir des kinés, et les médecins, radiologues, kinés, etc. euh, je trouve en tout cas, dans ceux que j'ai rencontrés, ils produisaient pas du sens. Euh, ils rangent les gens dans des catégories numériques. Alors là, tout le monde a ça, hein, vous n'êtes pas le seul, machin bidule. Mais bon, quand ça vous fait souffrir et que ça vous handicape, il y a aussi une incidence sur le moral.
Et moi, c'est pas le genre de réponse qui me satisfait. Je me satisfais pas de ces réponses-là. Et donc, avec le yoga, j'ai fini par comprendre d'où ça venait. Et j'ai compris aussi les résonances. Alors, je parle que de moi, bien entendu, et pas en termes d'exemple, mais en termes de partage, d'expérience. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. C'est comme ça que je conçois les choses. Bonjour Marie-Odile, bonjour Rod. J'ai compris aussi les résonances, les interactions avec ce qu'on appelle le psychisme ou le mental. Moi, j'aime bien le terme de mental, comme ça, il n'y a pas de confusion avec la psychologie moderne. Euh, et donc, du coup, ça devient intéressant. Le problème de dos, qui est pas forcément... dans la source n'est pas forcément le dos. Chez moi, c'est le sacro-iliaque. Donc, c'est dans le dos, mais c'est pas le dos. C'est une articulation particulière. Et j'ai compris les résonances psychiques. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Parce qu'à partir de là, on peut interagir. C'est marrant, j'ai une petite icône qui apparaît en haut. Et il y a ma collègue, la Claire Anne Guillot, qui fait un cours en même temps que moi. Voilà, ça c'est marrant. Bonjour Rod. Donc voilà, et donc ça peut demander drôlement de temps. Quand on a un problème de dos, bonjour Marie-France. Quand on a un problème de dos, vous savez, il ne faut pas imaginer les choses comme je prends un médicament, plus de problème de dos. Je fais tel exercice, plus de problème de dos. J'appuie sur le bouton l'interrupteur, la lumière s'allume. J'appuie encore, la lumière s'éteint. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est à mon avis, hein, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la construction au long terme. Voilà. L'expression j'en ai plein le dos, elle est peut-être révélatrice à ce niveau-là. Donc voilà, ce que je dis, vous prenez pas, vous êtes d'accord, pas d'accord. Vous avez tous les droits, quoi. Il n'y a pas de problème pour moi. Moi, je vous relate juste mon expérience et ce que je crois en avoir compris. Et au niveau de problème de dos, je suis quand même bien loti, si on peut dire. Hein. J'ai de quoi faire. Hein. Alors oui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et j'y ai pensé juste ce matin, bien sûr qu'on pense au dos mécanique, articulaire, colonne vertébrale par exemple. On pense déjà un peu moins les relations entre le dos et les articulations des membres. Et donc ça c'est drôlement important. On ne pense pas forcément aux muscles, on y pense mais pas forcément. L'étirement du muscle du dos, leur assouplissement et leur tonification aussi va contribuer à la bonne santé du dos. Les abdominaux, alors devant, derrière, bonjour Sandra, devant, derrière, mal à la tête ce matin, je pense que cela vient du dos. Alors, personnellement, j'ai une gêne tout le temps dans le temporal gauche, et ben ça vient de mon sacro-iliaque. J'avais un problème d'acouphène, ça venait du sacro-iliaque. Donc voilà. Moqueuse, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça. Alors, Sandra, bonjour. Cosette, bonjour. Marie-Claire, bonjour. Alors, où j'en étais? Ah oui, voilà. Et une dernière chose, Liliane, j'avais des problèmes de cervical, mais depuis 3 ans que je fais du yoga avec toi ou avec quelqu'un d'autre, je n'ai plus aucun problème. Super, ah bah ça c'est vachement important. Qu'il n'y ait plus de problème. Oui, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est le rapport qu'il y a entre le dos et le souffle. En fait, je pense que ça m'est venu, cette idée, sincèrement, Marie-Odile. Oui, j'ai plus suivi le fil. Comme il y a 36 messages, donc j'irai revoir Marie-Odile pour voir à quoi correspond ce sincèrement. Oui, comme j'ai fait la séance, vous savez, samedi matin, respirer de tout son corps. Et en fait, bien c'est à partir de cette idée-là, de respirer de tout son corps, qu'on peut voir aussi une relation entre le souffle et le dos. Et je vais essayer de mettre ça en corrélation. J'attends encore un tout petit peu. À présent, on sait qu'on commence vers 10, hein, voilà, le cours de yoga. J'attends encore 2 petites minutes pour voir s'il y a des personnes en plus, si ça ne vous embête pas. Donc je rappelle, ce matin j'ai failli avoir une coupure, j'ai eu une coupure d'internet et ça pourrait se reproduire. J'ai cru qu'on n'allait pas faire le cours ce matin non plus. Voilà, puis ça s'est rétabli. Peut-être qu'ils font des tripatouillages au niveau de la ligne, qu'ils essaient des machins et d'où la coupure possible de ce matin. J'espère que vous allez bien.
C'est bien. Ah, je vous dis un truc. Alors, oui, je voulais vous dire un truc. Là, je fais le cours dans la. Bonjour Monique, j'ai fait le cours dans la chambre de mes filles. Elles ont une grande chambre qui fait 36 mètres carrés qu'elles partagent. Et donc, il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur et il y a une fenêtre qui donne sur mon petit jardin. J'ai un petit jardin et j'ai deux grands arbres. J'ai un grand cerisier énorme et un gros tilleul. Et ce grand cerisier, il monte. Ouais, bah, il monte jusqu'au deuxième étage, même jusqu'au toit. Il est vraiment énorme. Et comme ça fait beaucoup d'ombre, l'idée m'a traversé l'esprit de le couper peut-être, pour faire un petit potager ou quoi. Et puis j'en ai parlé à mes filles, et puis mes filles m'ont dit bah non, faut pas le couper. Je dis bon, ouais, c'est vrai, c'est un bel arbre comme ça, faut pas le couper. Et puis ce matin, j'ouvre le rideau et je regarde par la fenêtre. Donc je le vois d'en haut, je le vois au niveau de son faîte, euh, tout en haut. Et il donne des cerises. Alors, il donne des cerises qui sont pas bonnes, c'est des cerises jaunes. Alors, vraiment, ça donne envie de le couper, ce cerisier. Et puis, depuis quelques jours, je vois qu'il y a plein d'oiseaux qui viennent. Et ils viennent juste pour manger les cerises. Et je regarde le cerisier, donc je le regarde à sa hauteur, c'est-à-dire en haut, au niveau du deuxième étage. Et ce qui me vient, c'est il donne ses fruits, le cerisier. Il donne ses fruits. Il donne ses fruits aux oiseaux. Et donc il est rempli d'oiseaux. Et il me vient ça, alors après un ressenti. Je me dis, il est heureux de donner ses fruits. Voilà. Et donc il a vraiment... bonjour Béatrice. Il a vraiment une raison d'être, ce cerisier. Il nourrit tous ces oiseaux pour qui c'est compliqué en ce moment hein, de survivre, hein, les oiseaux. Alors, on va commencer. Donc je rappelle pour les derniers arrivants, aujourd'hui on va essayer d'avoir une activité yogique qui parle du dos et on va essayer de mettre en lien, en relation, en corrélation, je sais pas comment dire, le souffle et le dos. Ça fait encore une toute petite minute. On est mercredi, il y aura yoga demain, jeudi, vendredi, c'est le 8 mai, je fais pas yoga. Et puis samedi matin, on refera une pratique énergétique. Et puis après, on verra à la rentrée, parce que si les gens reprennent un travail, alors je dis pas qu'ils avaient arrêté de travailler, mais un travail in situ, sur leur lieu de travail, ça va peut-être être un peu différent. Bonjour Josette. Ah ben voilà, j'attendais Josette. Josette, c'est souffle et dos aujourd'hui. J'en ai plein le dos, il faut que je souffle un petit peu. On pourrait le faire comme ça. Alors, on commence si vous voulez bien. C'est parti. Alors, on va commencer par une pratique qui est toute simple, où là, on n'écoute pas le souffle, mais on bouge le ressenti du corps, c'est-à-dire je vais ressentir du pied droit jusque dans la main gauche, à l'inspire et redescendre à l'expire. On bouge donc la pensée, mais pas une pensée qui parle, une pensée qui ressent. On bouge la pensée qui ressent avec le souffle. Elle va, cette posture, ouvrir les hanches et les épaules. C'est vraiment une posture d'ouverture. On ferme beaucoup avec les épaules, peut-être qu'on ferme aussi avec les hanches. C'est pas impossible. En tout cas, je sais qu'on peut ouvrir l'être, ce qu'on est, avec l'ouverture des 4 articulations qui entourent le dos. Et cette première mise en lien, vous vous souvenez que yoga, ça veut dire union, unir. On peut le traduire aussi par lien, mais bon, unir, c'est la vraie traduction, hein, quand les choses sont indissociables. Et donc cette première chose, cette première compréhension, cette première expérience de l'ouverture des 4 articulations, c'est aussi au plan, puisque j'ai parlé de psychisme, je vais certainement y revenir tout le long de la séance, c'est aussi l'ouverture de l'être. Il y a une ouverture, alors, je fais ici, mais c'est beaucoup ici. Hein. Il y a une ouverture qui se passe comme ça. D'ailleurs, si j'ouvre les épaules, si je les emmène en arrière, je vois que ça s'ouvre ici. Il semblerait que cette partie-là, donc qu'on appelle le lieu du cœur, l'espace du cœur, Akasha, c'est vraiment l'espace d'ouverture. 3 petits points.
à soi, aux autres, au monde, à l'univers. Alors, on va se retrouver en croix Saint-André, si vous voulez bien. Alors, ça veut dire que j'ai les jambes, les pieds qui se sont écartés. J'envoie les bras au-delà de la tête, j'écarte aussi les mains. Donc, les jambes et les bras sont en V. Si j'ai des soucis d'épaule, bien sûr que je vais redescendre mes mains un peu sur les côtés. Peut-être que les bras seront en croix et pas en V au-dessus de la tête. Puis, je vais inspirer en ressentant de mon pied droit, je remonte, je ressens tout le corps vers mon pied gauche, ma main gauche, pardon. Et je redescends avec l'expiration de la main gauche, en diagonale donc, en passant grosso modo par le nombril, vers le pied droit. Inspire, ça remonte, je prends conscience des tensions dans mon épaule gauche. Expire, le souffle, je le fais redescendre vers le pied droit et je relâche l'épaule droite. On parle de souffle construction quand la pensée se déplace avec le souffle. Sur chaque expiration, j'essaie de relâcher l'épaule gauche. Et puis on va changer de côté. On va remonter en inspirant du pied gauche vers la main droite. Conscience des tensions dans l'épaule droite. Expirer en ressentant dans la main droite vers le pied gauche. Là, je libère, j'essaie de libérer les tensions dans l'épaule droite. Puis quand c'est le moment, vous pliez les coudes, vous ramenez les bras le long du corps et vous rapprochez les talons l'un de l'autre. Les épaules sont basses, les paumes de main tournées vers le ciel. Et c'est ce qu'on nomme, ce qu'on appelle la posture du cadavre, Shavasana. Elle est neutre, cette posture, elle permet de prendre conscience des effets de la posture. On peut en ce début de séance observer le souffle. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il s'expanse? Ou au contraire, est-ce qu'il est contraint? Difficile. Essayez de ne pas juger, quel que soit le résultat de votre perception, de votre observation. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, souffler. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, plier les jambes, pieds écartés de la largeur des hanches, bras en croix, ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez peser les pieds au sol.
Détendez les jambes, les muscles des jambes, de manière à ce que les pieds soient lourds au sol. Quand les pieds pèsent au sol, alors le creux lombaire revient en contact avec le sol. La lordose du bas du dos, donc le creux comme ça qui fait que le bas du dos est décollé du sol, s'atténue et les lombaires s'étirent et se reposent au sol. Et ça va favoriser ce qu'on nomme en yoga la respiration yogique complète. C'est-à-dire une inspiration en 3 parties, le ventre, les côtes flottantes, sous les clavicules. L'inspiration remonte, elle crée une pression dans le dos qui permet de prendre conscience des tensions, et l'expiration redescend et ça relâche. Et là, mon dos, mes pieds étaient lourds, mon dos devient lourd à son tour, les épaules s'ouvrent. Laissez bien la nuque s'étirer, le dos se déposer, les épaules s'ouvrir. Quand c'est le moment, expire, les genoux vent à droite, visage à gauche. Expire. Inspire, je remonte, genoux, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle, inspire, je remonte. Expire, je redescends. Puis je vais redéposer mes genoux à droite, mon visage à gauche, je m'installe dans la posture immobile et j'écoute le souffle. Le souffle remonte dans le flanc à gauche, vers l'épaule gauche, conscience des tensions dans mon épaule gauche. Ces tensions, j'essaie de relâcher, ce qui fait que le visage roule un peu plus. La pression au niveau cervical devient plus forte et la torsion donc cervicale et vertébrale s'accentue. Les muscles qui longent la colonne vertébrale à gauche sont étirés et tordus. C'est comme si vous tordiez un torchon. Pour que toute l'eau s'en exprime, là tout le sang est en train de partir. Quand vous allez revenir dans la position allongée normale, en Shavasana, le sang va réaffluer dans les muscles. C'est quand même assez extraordinaire, vous allez amener du sang neuf dans ces muscles pour nourrir toutes vos cellules. Inspiration, je vais remonter, genoux, visage de face. Pour redescendre, genou à gauche, visage à droite. Il y a aussi tout le travail au plan nerveux, au plan des câbles qui transportent l'énergie nerveuse. Un gros travail sur tout le système nerveux autonome qui s'effectue de manière inconsciente. Reprenez l'écoute du souffle dans le flanc à droite, l'inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions, expiration, je relâche.
avec une inspiration, les genoux, le visage de face. J'attrape mon crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel, je soulève la tête et je vais bouger les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis, je vais redérouler la colonne vertébrale, les épaules au sol, le crâne bien pesant. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Je relâche. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va ramener les genoux sur la poitrine, un genou dans chaque main, les doigts qui partent à l'intérieur. Ça va être intéressant au niveau de l'expérimentation du souffle. Alors, les coudes partent sur les côtés, les épaules sont basses. Je commence à installer la posture en ayant collé les gros orteils l'un contre l'autre, mais je laisse s'ouvrir les genoux. Quand je laisse s'ouvrir les genoux, je laisse s'ouvrir les hanches. Puis je relâche les gros orteils pour ne pas installer de tension inutile dans les pieds qui ferait au niveau des sensations perceptibles un effet parasite. Je ressentirai des tensions dans les pieds, je n'écouterai plus le reste. Quand je suis là, installé dans la posture, j'écoute le souffle. Et ce souffle, il est vraiment intéressant dans le point de départ. On parle dans les cours de yoga, y compris dans les cours pour les professeurs de yoga, de la respiration complète à 3 niveaux. Ventre, côte flottante et sous-claviculaire. Mais il y a une 4e respiration. C'est dans le petit bassin, et on le ressent très fort avec cette posture de départ. L'inspiration pousse très fort au niveau du plancher pelvien et au niveau des hanches. La pression exercée par le souffle s'installe ici. Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? C'est les inspirations qui poussent sur les hanches, les articulations des jambes, et les expirations qui permettent de relâcher. Quand je commence à relâcher, le poids des bras fait venir les cuisses sur la poitrine. Et alors là, la respiration va changer automatiquement. Elle devient yogique complète vertébrale, c'est-à-dire c'est comme un filet d'air qui remonte le long de la colonne à l'inspire et qui redescend à l'expire, et je continue de cette descente des cuisses vers le ventre. Alors, plus les cuisses descendent vers le ventre, plus la respiration va devenir ample. Elle emplit tout le ventre, toute la cage thoracique. Je vais pouvoir mettre les genoux dans le creux des coudes peut-être avec les doigts des mains qui pendent vers le nombril. On est passé d'un filet d'air avec cette respiration yogique complète le long de la colonne à quelque chose, une respiration pleine en fait. On va redéposer les plantes de pied au sol. Et s'allonger. Les épaules sont basses, paume de main tournée vers le ciel. Observez comment le dos s'installe au sol, observez comment le souffle se meut, comment le souffle bouge dans le corps.
Est-ce qu'il est libéré le souffle plus ou moins ou pas? Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, souffler. Et on va venir s'asseoir. Alors, ce dos, on va le tonifier. On va le tonifier avec cette posture qui est à la fois enfantine, exigeante et qui oblige à lâcher prise mentalement. C'est-à-dire faire de la place dans le mental pour pouvoir percevoir au lieu de hurler ah j'ai mal machin. Alors elle n'est pas compliquée techniquement, elle est très simple. Je vous la remonte quand même pour qu'on la prenne le mieux qu'il est possible. Les mains là, les doigts partent vers l'arrière, mais je peux aussi les tourner vers l'avant. Je crois que c'est plus facile quand les doigts pointent vers le corps, c'est plus facile pour les épaules. Puis je vais plier les jambes. Alors je plie les jambes dès que mes plantes de pied sont en contact avec le sol. J'arrête de plier les jambes parce que on va être à peu près dans le bon angle. Je recule un tout petit peu, hein, la posture. Alors voilà, le ventre est bas. Il faudrait que je laisse tomber la tête en arrière. Hein, je vous explique un peu plus en détail. Quand j'inspire, là le souffle il est dans le ventre. Alors l'inspire ça tonifie, donc je vais monter le ventre vers le ciel. Et quand j'expire, c'est vers les épaules. Et donc je détends les épaules, je les laisse s'enrouler vers l'avant. Alors, ce que j'explique au niveau des épaules, là, dans la théorie, je ne suis pas conforme à la théorie classique enseignée dans les écoles de yoga en Occident au moins. Moi j'écoute le souffle, il se peut que je me trompe, il se peut que ça soit une erreur. Il est conseillé d'ouvrir les épaules vers l'arrière, mais le souffle m'indique qu'il faut les enrouler vers l'avant. Et c'est pour moi un autre moyen d'étirer. Alors à vous de voir, hein, si vous laissez les épaules ouvertes en arrière, avec le mental en disant bah, je choisis ça, vous avez le droit, ou si j'écoute le souffle et je laisse s'enrouler vers l'avant. Je continue, j'accélère un petit peu, explication. Le souffle, il est d'abord dans l'inspiration est d'abord dans le ventre. Quand le ventre est bas, mais quand le ventre va être au plus haut, l'inspiration change, elle va s'installer dans le haut de la colonne vertébrale. Donc le ventre et la poitrine sont à plat comme une table, ça s'appelle la table. Et quand le ventre est suffisamment haut, l'inspiration n'est plus dans le ventre, elle est dans le haut de la colonne vertébrale. Ce qui fait que le haut de la colonne vertébrale qui partait un peu vers le haut comme ça, il va s'étirer. Et les épaules qui sont roulées à l'avant, ça fait comme un contre-étirement. Les deux vont se solliciter mutuellement. La colonne vertébrale qui part dans un sens, les épaules qui s'enroulent dans l'autre, et ils vont s'étirer de cette façon-là. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible, mais il faut que le ventre soit suffisamment haut. Je me rends compte que j'accélère pour essayer d'en dire le plus dans un minimum de temps, et je ne sais pas si c'est très efficace. Alors, on y va. On va jambes allongées. On met les mains comme ça nous arrange. Soit les doigts qui partent vers l'arrière, soit les doigts qui partent vers l'avant. Et puis, je vais plier les jambes. Dès que mes pieds sont à plat, j'arrête de plier les jambes. Voilà. Quand je monte dans la posture, je peux peut-être un peu recaler les jambes pour que ça soit plus confortable. Je laisse tomber la tête en arrière et je vois où l'inspiration s'installe. L'expiration me fait lâcher prise, à l'endroit où elle respire. Et on va revenir tranquille. On se retrouve au sol, on peut mettre les mains dos à dos, bon, sur la poitrine, on déroule la colonne vertébrale, je laisse rouler les épaules au sol et je me retrouve en Shavasana. Voilà. Vous voyez les différents points d'appui du corps avec le
sol, et puis comment le souffle s'organise dans le corps. Est-ce qu'il est libéré, ce souffle, ou pas? Et comment, s'il est libéré, comment il circule? S'il n'est pas libéré, essayez simplement d'écouter le souffle, de ne pas le contraindre, de ne pas lui donner d'ordre. Et puis, si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bailler, soupirer. Et on va de nouveau venir s'asseoir. Alors, les problèmes de dos, général, hein, il vient d'un facteur premier, essentiel, qui concerne tous les êtres humains, c'est quand on est debout. On était à quatre pattes et on s'est redressé. Alors, ce que j'ai vu ce matin, j'ai de la chance, quand je prépare des petites séances de yoga, des séances de yoga, même rapides comme celle-là, je veux dire, je prépare très rapidement, là, je prends 5 minutes, j'ouvre un livre et je tombe pile poil sur ce sur quoi je dois tomber. Et donc il y avait une explication un peu complexe dans les termes, etc. Mais ce que j'en ai compris, c'est que la colonne vertébrale, je vous montre, quand on était à quatre pattes, et quand on était à quatre pattes, j'en parle concrètement, quand on était bébé, hein, quand on était enfant, on marchait à quatre pattes, on a tonifié le bas du dos, et le bas du dos, il était pas cambré. Le bas du dos, il était droit, il était étiré. D'ailleurs, on voit les bébés, quand ils commencent à s'asseoir, vous savez, ils se posent au sol. Des fois, ils sont debout, puis pam, ils se posent. Et le dos, il est tout droit. Voilà. Et c'est que leur bas du dos, il est encore dans la configuration animale. Je veux dire première, celle qui faisait que quand on marchait à quatre pattes. Et puis, au bout de quelques mois, je crois que j'ai lu 18 mois, je ne sais plus, le bas du dos, les lombaires commencent à cambrer. Et alors, ça cambre plus ou moins selon les individus, et c'est là que les soucis peuvent surgir chez certains individus et chez d'autres non. Voilà. Donc, on va repartir de la position à quatre pattes. Alors, je vais vous dire un tas de choses. Si vous les ressentez pas, ces choses, c'est pas que vous les comprenez pas, c'est vous les ressentirez peut-être pas. Ne vous mettez pas martel en tête. Si je dis quelque chose de technique et que vous ne le ressentez pas au moment où je le dis, et bien passez à la chose suivante qui est dite. Et si c'est toujours pas ressenti, passez à la chose suivante. On va se mettre en mouvement à un moment donné, c'est ça qui compte. Et mine de rien, ça demande quelques, je pense, temps de pratique pour ressentir ce que j'explique. Entendez-le un peu comme quand on entend un conte, quand on est enfant, on entend la surface et puis on entend un message plus profond dont on n'a pas conscience dans les contes, hein, quand on est mort. Alors, à quatre pattes. Oui, on va faire jouer ça. On va aller assez rapidement. Vous poussez le haut du dos vers le ciel et puis vous laissez tomber la poitrine vers le sol. On comprend avec cette histoire-là que les articulations des épaules sont liées au dos. Dans nos représentations habituelles, on lie les épaules aux bras. On relie les épaules aux bras. Si on dit de quelle partie du corps les épaules dépendent, on va dire les bras. Eh bien, ça dépend aussi du dos, à égalité. Et là, en bougeant le dos, on perçoit qu'on bouge les épaules, sans plier les coudes, bien entendu. Voilà. Et on va laisser la poitrine peser vers le sol. Là, ça pèse entre les omoplates et ça étire le haut du dos. Deuxième chose, on bouge le bassin. Alors la pointe du coccyx, on la bouge un coup vers le ciel, un coup vers le sol. Donc un coup, on gomme la lordose lombaire, la cambrure. Un coup, on cambre. On accentue la lordose. Et on est dans quelque chose de premier par rapport à l'évolution humaine, par rapport à l'évolution aussi de chacun d'entre nous, hein, de bambin à l'âge adulte.
cette partie du corps, elle est très intéressante de ce point de vue-là. Et je pense qu'il faut s'y pencher pour comprendre les résonances à la fois corporelles, psychiques, symboliques, etc. Et puis je vais laisser le coccyx pointer vers le sol, c'est-à-dire que j'ai décambré, le bas du dos donc est étiré à son tour. Est-ce que la poitrine pèse toujours vers le sol? Si je fais ces deux choses-là, j'étire la colonne vertébrale. Alors, on va sortir la tête des épaules par des petits mouvements de nuque. Vous sentez que vous étirez les cervicales. Ça va se serrer au niveau du plexus solaire. Si ça se serre au niveau du plexus solaire, c'est que votre colonne vertébrale est bien étirée. À ce moment-là, si on écoute le souffle, l'inspiration est dans le haut du dos, ça redresse le haut du dos. Un peu plus encore, l'expiration est dans le bas du dos et ça étire le bas du dos. Le bassin s'enroule un peu plus. C'est toute la colonne vertébrale qui s'étire. Et puis on va commencer le mouvement. Alors, l'inspiration, elle part du coccyx. Inspire, je vais cambrer. Tourner mon menton vers le ciel. Expire. Je décambre, j'enroule le dos et le menton vient sur la poitrine. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, là c'est important et ça va simplifier la pratique. Le mouvement part toujours du coccyx et finit au niveau du menton. À l'inspiration comme à l'expiration. C'est toujours le coccyx qui se bouge en premier et le menton en dernier. L'inspiration remonte le long de la colonne. L'expiration redescend le long de la colonne. Non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, j'efface. L'expiration remonte aussi. Je me répète, l'inspiration remonte le long de la colonne. L'expiration remonte aussi. Et on va faire le petit jeu de jambes qui libère la sciatique, autant en profiter. Expiration, le genou droit vient vers le front. Expire, le pied part vers le ciel. Et c'est ce mouvement-là qui libère le nerf sciatique. Si vous avez un problème de sciatique, pratiquez chaque jour. On va passer de l'autre côté. Et on va se reposer. Alors, ce que je vous propose, c'est cette façon de se poser. Si vous sentez que le front ne va pas aller au sol, vous fermez un point, voire les deux points. Vous posez un point l'un sur l'autre et vous posez le front dessus. Ça va détendre le dos. Si ça détend suffisamment, vous enlevez un point et vous posez le front que sur un point. Si tout va bien, vous pourrez peut-être poser le front au sol avec les mains qui partent en direction des pieds. Posture de l'enfant, Balasana. Alors, ça respire dans le bas du dos. Le bas du dos est rond, c'est-à-dire pas cambré. Sentez les inspirations qui poussent dans le bas du dos.
revenir, les mains à plat, mon sur la poitrine, inspire, je pousse dans mes mains. Et je me redresse, je peux m'étirer. Et on va passer debout si vous voulez. Alors, on va libérer la cage thoracique par une posture qu'on a faite moult fois. C'est la posture de demi-lune, on va la faire très simple aujourd'hui. Elle est intéressante, pourquoi celle-là? Parce qu'elle redresse les scolioses, déjà c'est intéressant. Le souffle, il nous réaligne. Alors, il y a deux façons, je me mets un peu de trois quarts, il y a deux façons d'être de travers. On peut voûter avec la colonne, donc c'est les inspirations qui vont nous redresser le haut du dos, là, hein, c'est dans certaines postures. Et puis, on peut être aussi tordu. Il y a plusieurs manières d'être tordu, hein. Là, je vous fais la totale. Bon. Dans la posture que je vous présente, propose la demi-lune, les inspirations, elles vont faire ça. Elles réalignent comme ça. Et les expirations, elles vont nous permettre d'étirer. Elles réalignent les inspirations si on les laisse faire. C'est-à-dire si on n'a pas de tension installée par le mental. C'est toute la difficulté dans le yoga, c'est d'arriver à avoir un mental vide, vide d'intention, vide de volonté, pour pouvoir recevoir, accueillir le souffle qui libère. Le souffle qui libère des tensions qui sont physiques. Alors là, il y a un double effet, on libère ensuite les tensions mentales en même temps, et puis le fait d'être de plus en plus vide de pensée, ben, ça se fait qu'on installe de moins en moins de tensions mentales. Voilà. On s'empoisonne nous-mêmes en fait. C'est un peu l'idée. Alors, on va y aller ensemble. J'ai plein de trucs autour, j'ai pas enlevé la plante. Voilà. Alors, on va y aller ensemble. Je vais partir sur ma gauche. Vous pouvez être en miroir avec moi. Vous allez partir sur votre droite. Vous allez appuyer, donc ici c'est ma droite. Hein. Vous allez appuyer ici sur le côlon ascendant. Donc moi je vais partir à gauche, mais comme l'image est inversée, vous aurez l'impression que c'est à droite. Alors, les pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. On va reprendre, si ça ne vous embête pas, main droite sur le pubis, main gauche sur le sacrum, l'os triangulaire plat du bas de la colonne vertébrale. Si j'amène le poids sur les talons, tac, pour pas tomber, il faut que je pousse dans la main avant. Le poids se déplace du talon vers les orteils, et si je laisse aller, si je ne produis pas de blocage mental, tac, ça se redresse. Et derrière, j'ai des cambres. Bon, ok. Alors je vais essayer de ne pas me tromper dans les mots, donc je pars ici. On va mettre la main droite devant le bas-ventre. Alors, à une distance de 10-15 cm. Hein. Voilà, on a la main droite en coupe, un peu comme en cuillère. Et puis le bras gauche, on le met comme ça, un peu comme les danseuses, vous savez, un peu rond. Je vérifie que je suis toujours bien décambré. Je prends conscience, le souffle s'installe dans le flanc à gauche. Je vais inspirer, regarder mon bras gauche. Expirer, basculer à droite. Là, l'inspiration qui vient, si j'étais parti un peu en avant, elle redresse le dos. Et sur l'expiration, c'est tout le flanc gauche qui s'étire. Je mets autant de poids dans les deux pieds, c'est important. Inspire, je reviens. Observez le souffle dans les narines, par quelle narine vous respirez. Observez le côté qui vient de pratiquer, le côté gauche, qui vient d'être étiré. Vous allez sentir l'épaule gauche qui part un peu en arrière. Le poumon à gauche qui a plus de place puisque tous les muscles qui sont entre les côtes, les muscles intercostaux, ils se sont étirés. Donc la cage thoracique à gauche est beaucoup plus développée que la cage thoracique à droite.
Donc on prend immédiatement conscience de l'interaction entre le flanc, la cage thoracique, les muscles de la cage thoracique, le poumon, qui est comme une baudruche, c'est une mauvaise qualification, parce que c'est un organe assez extraordinaire, mais on va dire comme une baudruche, qui se gonfle et qui se dégonfle. Et à partir de là, il y a tout le corps articulaire, squelette, os, musculaire, qui se met à son rythme. Et ça, c'est vraiment intéressant pour la santé du dos. Hein. Vous vous souvenez qu'on travaille sur le dos aujourd'hui. On part de l'autre côté. Alors, les pieds toujours écartés, je vérifie que j'ai bien décambré. Voilà, il faut que donc quand j'amène le poids sur les talons, il faut que je laisse la colonne vertébrale se redresser pour pouvoir ramener les orteils au sol. Si j'amène le poids sur les talons, que je décambre, mais que je ne redresse pas la colonne vertébrale, je me casse quand même la figure. Hein. Donc il faut vraiment lâcher prise. Et ce qui est intéressant, c'est lâcher prise. C'est peut-être une mauvaise expression. On pense que c'est tomber. Là, lâcher prise, c'est se redresser. Le bras droit, pardon, qui monte sur le côté, la main gauche devant le bas-ventre, pas collé mais un peu décollé, c'est important pour que les bras soient ronds. Sentez le souffle qui se déplace dans le flanc à droite. Puis sur une inspiration, je regarde mon bras droit. Sur l'expiration, je bascule à gauche. Sentez tout l'étirement qui va de la iliaque jusqu'au bout des doigts. Inspiration, donc ça peut redresser le dos s'il était un peu vrillé. Expiration, j'étire un peu plus. Autant de poids dans les deux pieds, autant qu'il est possible. Inspiration, je reviens. Là, vous aurez l'opportunité de ressentir que la ligne des épaules, clavicule, articulation, omoplate à l'arrière, qui se rapproche, a reculé. Les épaules s'ouvrent. On retrouve l'idée de tout à l'heure. Si les épaules s'ouvrent, elles créent une pression qui est différente. C'est plus une pression qui est en avant, c'est une pression qui est en arrière, et qui est plus alignée avec la colonne vertébrale, et qui favorise le fait de décambrer. Et donc qui favorise l'appui des pieds au sol. Vous voyez comme les inspirations sont larges, elles poussent toute la cage thoracique sur les côtés vers le haut. C'est une posture qui conditionne, alors bien sûr l'étirement des flancs, de la cage thoracique, et qui conditionne énormément le haut du buste, avant et arrière. Et pour que le dos aille bien, même si vous avez un souci dans le bas du dos, il faut que le haut du buste soit dans la bonne posture. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, soupirer. Alors, la suite, on va la pratiquer ensemble. On va revoir la respiration du guide complète, mais différemment. Vous avez les pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle, et vous allez simplement monter les bras à hauteur d'oreille. Et là, qu'est-ce que je vous demande? C'est d'écouter le souffle. Voyez où ça respire. Les omoplates, elles bougent comme ça à l'arrière avec l'inspiration et l'expiration. Vous voyez aussi l'interaction entre l'avant, donc la poitrine, et l'arrière, le haut du dos. Quand j'inspire, les omoplates se rapprochent, les épaules s'ouvrent. Quand j'expire, il y a un creusement de la poitrine, et les omoplates se séparent, les épaules avancent. Ah, ça reprend, c'est une petite coupure, ça vient de chez moi. Ok. Est-ce que tout le monde est là? Ça va bien? Oui, c'est bon. C'est repris pour tout le monde. Alors, on va continuer la pratique. Vous aviez les mains en l'air, on les laisse redescendre. Et on va faire ce qu'on appelle la posture du sage. Alors celle-là, elle est rigolote à faire. On plie les genoux,
On laisse tomber les épaules vers l'avant, les mains ballantes, et puis on va redresser la tête pour voir ce qui arrive devant. Et on écoute le souffle. Où est-ce qu'il est ce souffle? Il est dans le ventre et dans le bas du dos. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie d'enrouler la colonne vertébrale. C'est-à-dire retrouver une posture vertébrale plus animale, de quand je marchais à quatre pattes. Et en effet, si j'enroule la colonne vertébrale, c'est-à-dire que si au lieu de cambrer, je décambre, le souffle peut vraiment s'installer dans le ventre. Là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'évolution du souffle à travers les âges. Hein. Du moment où on était à quatre pattes, où on s'est un petit peu redressé comme à l'instant, et puis vous allez voir la posture humaine. Alors, on va inspirer, pousser dans les pieds, et se retrouver, main ouverte, pieds écartés de la largeur des hanches, sur une même ligne parallèle. Et là, on va retrouver la respiration yogique complète. L'inspiration qui remonte vers les clavicules, l'expiration qui redescend vers le ventre. Laissez le corps être pris par la danse du souffle. Laissez-le à ces micro-mouvements. N'installez pas de résistance. Et donc, si on suit la logique, le cheminement de ces postures, il semblerait que la respiration yogique complète, ça soit la respiration véritablement humaine. Je ne dis pas qu'elle n'est pas possible dans le règne animal, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'elle favorise le redressement vertébral. On peut voir les effets que ça produit au plan psychique aussi. On vit une plénitude à ce moment-là. Et cette plénitude, elle est intéressante parce qu'elle est aérienne, elle va et elle vient, elle emplit et elle se vide. Et du coup, on ne s'arrête à rien, quoi. Il n'y a rien qui devient lourd. Il y a une fluidité, il y a un continuum. Alors, il m'est venu une idée tout à l'heure, on avait les bras en l'air comme ça, et ça respirait très haut, et la respiration haute, c'est la respiration nerveuse. On respire du haut des poumons quand on est nerveux, c'est connu. Et je me dis qu'on est dans une société hyperactive, où on veut vraiment aller très haut, quoi. Et du coup, voilà, je me fais ce lien-là. Je ne dis pas que ça soit pertinent, mais bon, ça me fait une représentation. Voyez d'ores et déjà si la gorge se serre un petit peu. On est en respiration ujjayi quand on est bien redressé. C'est-à-dire que la glotte, le débit de l'air se resserre un petit peu, et l'air qui entre et sort par la gorge, passe par la gorge, racle un peu contre les parois de la gorge. Et ça fait un tout petit bruit de ronflement. Ça s'appelle la respiration victorieuse ou psychique. On va pratiquer les salutations au soleil et après... Oula, non, alors on va pas pratiquer les salutations au soleil. Je suis désolé. Attendez, il reste 5. Si, on va pratiquer 2 salutations au soleil et puis après on va pratiquer la respiration Soham. Alors on vient sur l'avant du tapis si vous voulez bien. Pieds serrés l'un contre l'autre, tout du moins par là. On est ancré, je pense, avec les postures qu'on a faites. Donc on va remonter directement à l'arrière des genoux. Relâcher les tensions. Déverrouiller l'arrière des genoux. Quand je relâche les tensions, j'accueille les basculements du corps. Et quand le poids vient sur les talons, tac, je décampe. La colonne vertébrale se redresse. Les mains viennent en namasté au niveau du guet du cœur. Je laisse tomber les épaules. La base des mains appuie vers le bas et redresse un peu plus la colonne. Je vais inspirer ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit qui part loin à l'arrière. Inspire les bras aussi.
Les mains au sol, pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspiration ici. Expire, je m'étire en chat. Je soulève le crâne. Inspiration, le cobra. Je retourne les orteils, expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains, inspire. Le pied droit à hauteur du gauche, le front en direction des genoux, expire. Je serre le ventre et sur l'inspiration, je remonte. Expire. J'inspire ici. Expiration, les coudes sur la poche. Inspire, les bras. Expiration, flexion vers l'avant, je le plie en haut. Mon pied gauche qui part loin derrière, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans l'expiration. Inspire les genoux au sol. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Expiration, la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Pied gauche à hauteur du droit, front en direction des genoux, expire. Expire. Et je relâche tout. Pied écarté à la large des hanches, main ouverte. Videz bien vos poumons si vous êtes un peu essoufflé. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, on va terminer la séance posturale et puis après on fera un peu de pranayama. Par cette petite torsion qu'on connaît, qu'on fait et refait. J'espère que ça ne vous embête pas trop de refaire les choses. Mais vu que les séances s'enchaînent, c'est pas comme une séance par semaine, forcément on est obligé de répéter plus rapidement quelques postures. Alors, tout simple, la main gauche sur le genou droit, la main droite comme si je tenais un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. La main donc à l'arrière est au sol. Hein. Conscience du souffle. Puis je vais inspirer ici. Expire, je vais tirer sur la main gauche, sur le genou droit, et je tourne à la droite. Inspiration dans l'immobilité, je peux déplacer un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, je tourne un peu plus, les épaules. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux fermés. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Et je vais revenir avec une expiration. Les bras posés sur ou les mains posées sur les genoux, à vous de voir, hein, en fonction du redressement vertébral. Vous voyez le doigt gauche, vous voyez la respiration dans les narines. Et on repart de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Écoute du souffle. J'inspire ici. Sur l'expire qui vient, je vais tirer sur le genou gauche avec la main droite. Et je sens le bas du dos qui se met en torsion. La main qui se déplace dans le dos pour ouvrir. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici.
expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. Et je reviens avec une expiration. Voyez le souffle dans les narines, par quelle narine vous respirez, droite-gauche. Voyez le doigt à droite et comparez-le avec le doigt à gauche. Voyez l'état psychique, mental. Est-ce qu'il y a encore des pensées dans la tête ou est-ce que c'est... Ou alors est-ce que c'est une belle présence? La méditation, je ne crois pas que ce soit un endormissement. C'est parfois un enfouissement, des fois on descend dans des profondeurs, mais pas un endormissement. Et ça peut être une belle présence. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bailler, soupirer, et vous allez attraper un support pour les fesses, pour l'assise. Pendant que vous vous installez, j'explique, on va pratiquer une respiration où on va ressentir du nombril, l'inspiration remonter jusqu'au trou de la gorge, et puis sur l'expiration, ça va redescendre jusqu'au nombril. On va inspirer donc au même rythme que la conscience se déplace, jusqu'à la gorge, expirer en même temps que l'expiration se déplace, que la sensation se déplace jusqu'au nombril. Vous pouvez commencer par ça, inspire, donc vous allez voir, donc les mains posées sur les genoux, comme ça vous convient. Alors, tout de suite, on va serrer la gorge en Ujjayi. Cette respiration, elle concerne Ujjayi. C'est-à-dire qu'on serre la gorge, un peu comme quand ça se passe quand on est triste. Les muscles de la gorge se serrent. Et ça produit un ronflement. Écoutez le son que ça fait. Et vous allez rajouter donc à ce mouvement, gorge serrée, cette écoute, vous rajoutez le mantra So, S-O, So, A, et en descendant, expire, Ham, So, Ham, H-A-M. Allez-y, So, Ham. Laissez le dos se redresser avec le souffle. Je rappelle la technique. Je sens l'inspire du nombril à la gorge et j'écoute le son gorge serrée et en même temps je dis so mentalement. Et à l'expire, je redescends du trou de la gorge jusqu'au nombril. J'écoute le souffle gorge serrée en Ujjayi et je fais ham ou ham. C'est d'ailleurs plus ça, c'est ham. Et j'associe les deux sons, le son mental et le son entendu. Et essayez de les mêler, de les unir l'un à l'autre. Elle est là, la vraie pratique de Soham. Vous pouvez prendre en même temps conscience du dos, je sais que ça fait beaucoup de choses.
finissez sur une expiration. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce Soham en très peu de temps. J'essaie de vous faire une synthèse. La gorge serrée, ça va produire un apaisement, à mon avis, sur le système nerveux autonome. C'est pour ça qu'on l'appelle respiration psychique, c'est qu'elle apaise. Bon, ça allonge le souffle aussi. Le bruit qui est produit, il ressemble à ce mantra qu'on a prononcé mentalement. Quand on inspire, ça ressemble à So, et quand on expire, ça ressemble à Ham. Ça, c'est ce que disent les Indiens. Soham, ça veut dire je suis cela. Quand on unit le son, mantra, pensée, quand on l'unit au son prononcé par le souffle, alors on unit deux dimensions, et yoga c'est ça que ça veut dire, unir. On unit soi et l'essentiel en soi. Je suis cela, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment une pratique, mais totale, qui touche à tous les horizons de la personne. Et ça amène dans une méditation très forte, très profonde. Voilà. On peut faire expérience de ce que peut être la méditation avec le Soham. Dans les premiers temps, moi ça m'a aidé à redresser ma colonne vertébrale, redresser ma posture. Voilà. J'avais les genoux qui montaient, les hanches qui n'allaient pas, etc. Je ne comprenais pas le dos. Et ça m'a permis, en passant par l'avant du corps, comprendre déjà que l'avant du corps et l'arrière du corps sont liés, le ventre, la poitrine avec le dos. Ça m'a permis de libérer le souffle et de redresser la posture. Donc ça peut être intéressant aussi. Et je vais finir par là. Cette pratique de Soham, elle peut être, comme toutes les pratiques de yoga, prise à plusieurs niveaux. Voilà. Plusieurs niveaux, ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau qui soit supérieur à l'autre. Ça veut dire qu'il y a un cheminement dans la pratique. Un cheminement qui peut être commun à tous les pratiquants, mais qui est aussi singulier. Je vous propose de vous installer pour la relaxation de fin de séance. Allongez-vous, attrapez une couverture, un pull, des chaussettes, un coussin pour le crâne, en posture de Shavasana, allongé sur le dos si ça vous va, si c'est bien pour vous, sinon dans une autre posture, sur le ventre, le côté, etc. Même en assis si vous voulez. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir. Au niveau du milieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières.
Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramener les genoux sur la poitrine, attraper les genoux dans les mains et dessiner des ronds avec. Dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous mettre sur le côté en chien de fusil, le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Bon, ben, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je suis heureux que c'est pu redémarrer. Je suis heureux aussi que ça s'était interrompu hier, mine de rien. Des fois, il y a des choses qui arrivent, on ne les veut pas et ça fait du bien quand même. Moi, ça m'a fait du bien cette journée de non-obligation mentale à produire des cours. Je ne suis pas en train de me plaindre du tout, je prends beaucoup de plaisir à ça, à donner des cours et d'être en partage avec vous, vraiment beaucoup, beaucoup. Mais mine de rien, comme toute activité dont on a la responsabilité, c'est un poids. Voilà, donc du coup, d'être déchargé de ce poids, c'était bien hier et c'était grâce à un accident, une panne internet. Et donc, ce que je voulais vous dire, ouais, c'est d'accepter les choses qui viennent, même les accidents. Ils sont des fois bénéfiques, les accidents. Portez-vous bien. Et je vous dis à demain, on est jeudi, donc jeudi court. Merci Sylvie. À demain, portez-vous bien. Demain court, et après-demain pas court, et après-demain recours. Voilà. Portez-vous bien tous. Plein de bonnes choses, plein de soleil.